Et pour nous donner plus d'éclaircissements concernant cette initiative, l'initiative Ebda ou commence, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Amr Saleh, professeur d'économie et l'ex-consultant de la Banque mondiale. Dr Amr Saleh, bonsoir et bienvenue avec nous. Oui, bonsoir Maha, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Bonsoir. Le plaisir est le mien. Docteur Amr Saleh, quelle est l'histoire de cette initiative? On aimerait donner plus de détails concernant cette initiative Ebda ou commence. Vous savez que le président de la République avait accordé davantage d'importance depuis des années au développement de l'industrie. Et d'ailleurs, la semaine dernière, il y a quelques jours d'ailleurs, il avait appelé à l'intégration de la jeunesse égyptienne dans le secteur de l'informatique et dans le secteur de l'intelligence artificielle. Et l'Égypte, en tant que gouvernement, en tant que dirigeant, cette volonté politique de faire en sorte que la jeunesse et que les jeunes commencent à s'intégrer sur le marché, mais aussi dans les domaines les plus importants où il existe une valeur ajoutée économique, comme l'intelligence artificielle par exemple, l'industrie, d'où ces programmes du gouvernement égyptien d'aider les jeunes à commencer leurs projets, surtout dans l'industrie. Vous savez que l'industrie représente 1,2 trillion de livres égyptiennes, qui est un grand pourcentage du PIB égyptien, et le président de la République avait appelé à arriver au rêve des 100 milliards de dollars d'exportation égyptienne. Et donc, je crois que ces initiatives, ou plutôt cette initiative de Ebda, est l'un des initiatives qui aidera la jeunesse et le secteur privé égyptien à être sur le marché et à être plus compétitif, je dirais, plus compétitif dans un monde où il existe beaucoup de concurrence internationale. Encore, l'industrie égyptienne est un domaine et un secteur très important pour l'Égypte et nous avons ce rêve, comme j'avais dit, d'arriver à ce rêve des 100 milliards de livres égyptiennes d'exportation. Là aujourd'hui, le jour où on fête cette occasion de féliciter les ouvriers est une bonne occasion pour réitérer sur l'importance de cette initiative qui vise à accroître la valeur du secteur privé, notamment dans des domaines, vous savez, dans des domaines qui ont des avantages comparatifs, comme par exemple le secteur pharmaceutique, par exemple. Vous savez que nous importons à peu près avec 307 milliards de dollars de produits chimiques qui sont importants pour l'industrie pharmaceutique, qui est une industrie stratégique pour l'Égypte. Et donc l'idée est d'aider les jeunes et d'aider les industries égyptiennes à créer une substitution et à entrer dans des domaines où il est important, très important pour l'économie égyptienne, de diminuer les importations et de jouer sur les exportations. Et donc cette initiative, je crois, à mon avis, elle aidera beaucoup de jeunes à investir dans des domaines très importants pour l'industrie égyptienne.
Docteur Amr Saleh, le fonds sera proposé à la bourse égyptienne à 2,5 milliards de livres égyptiennes en tant que première émission pour une période de 5 à 7 ans. Quel est l'avantage de faire cela? Ça, c'est très important, car vous savez que les jeunes ont besoin, ou plutôt les initiatives qui visent à renforcer le poids des projets ont besoin de financement. Et donc, l'importance d'avoir un gouvernement, qui donne et qui finance les projets est très important. Vous savez que beaucoup de projets ont besoin de financement. Non seulement d'assistance technique, mais ont besoin du financement. Et puis vous avez aussi besoin du secteur privé. Vous avez besoin de dépendre sur la production locale. Vous avez besoin de diminuer les importations. Vous avez besoin que le secteur privé crée une base dans le domaine de l'innovation. On parlait des industries pharmaceutiques, par exemple. Là, c'est des industries qui sont fondées sur une technologie et sur un know-how. Et donc, vous avez besoin d'augmenter le taux d'innovation et d'information qui existe dans cette industrie. De là où vous avez besoin de créer une base nationale dans ces industries. Ça prend du temps, mais aussi ça prend de l'argent, et d'où aussi le soutien qui existe du gouvernement égyptien pour que ces industries stratégiques, à mon avis, font partie du développement économique de l'Égypte. Donc, comme vous l'avez dit, le soutien à l'industrie est un pilier très important dans la politique égyptienne. Et le président de la République avait mis l'accent sur l'importance de soutenir ces industries, soutenir ces projets, jouer sur la diminution des taux de perte, mais aussi de minimiser les étapes et les problèmes auxquels font face ces industries. Vous avez cette initiative de EBDA, par exemple, dans l'industrie. Je sais que jusqu'à présent, l'État a reçu à peu près quelques 2000 demandes pour soutenir les industries et les nouveaux projets. Et je crois que c'est un début, c'est une nouvelle phase de soutien à ces projets qui ont besoin de soutien à la limite dans leur première phase de lancement de projet, à mon avis. Oui, il faut dire que cette initiative a un partenaire en matière de gestion qui est Cairo Capital for Financial Investments. Et ceci est compte tenu de son expertise dans la gestion de fonds d'investissement direct sur la bourse. Dans quelle mesure est-ce que c'est crucial, si on peut le dire, est-ce que c'est important d'avoir un partenaire en matière de gestion? Ça, c'est très important, parce que vous savez que cette initiative, lorsqu'elle n'arrive pas à un état d'accomplissement du financement, elle pourrait fournir, comme les chiffres avaient été annoncés, elle pourrait fournir quelque 150 000 à 200 000 emplois. Et ça, c'est très important. Et vous aurez aussi quelques d'autres milliards de valeur ajoutée qui vont s'ajouter au secteur industriel. Des millions et des milliards de dollars qui seront le produit, à mon avis, de cette initiative qui a besoin de financement. Vous avez parlé du financement, vous avez parlé de cette entreprise qui soutient les petits projets et les moyens projets, et ce qu'on appelle les micro-business.
Ça, c'est très important, car ces projets, dans la phase, comme je l'avais dit, dans la phase de lancement, ont besoin de soutien de l'État, ils ont besoin de financement, ils ont besoin du soutien technique, ils ont besoin des conseils, et ils ont besoin aussi de ce qu'on appelle le feasibility study, ou les projets d'études de marché. À mon avis, ces petits projets qui n'ont pas beaucoup d'expérience sur le marché ont besoin de ces techniques qui seront fournies par les experts et les expertises de l'État. Oui. Il faut dire que le Conseil des ministres a approuvé mercredi 1er mai l'adhésion de l'Égypte à l'Agence africaine pour l'assurance du commerce et le développement des investissements afin de promouvoir les investissements dans le continent africain lors d'une réunion présidée par le Premier ministre. On aimerait en savoir plus sur cette démarche. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la coopération entre l'Égypte et les pays africains. Et vous savez que je me souviens que l'Égypte, à une époque, avait présidé, le président Al Sisi avait présidé l'Union africaine et avait toujours appelé au développement des projets africains par les Africains, pour les Africains. Et la complémentarité entre l'Égypte et l'Afrique est un pilier très important, depuis des années d'ailleurs, dans le développement de l'Afrique. Mais je crois que l'Égypte a beaucoup, et ça on le sait d'ailleurs, l'Égypte a beaucoup d'opportunités, mais aussi de liens fraternels avec beaucoup de pays africains, avec les marchés africains. D'ailleurs, depuis des années, il existe des délégations égyptiennes qui entretiennent des relations étroites avec nos partenaires africains, et l'Égypte a été toujours en rendez-vous. Vous savez que dans des pays africains, l'Égypte et les entreprises égyptiennes fournissent une assistance technique aux pays africains. Je crois qu'il est temps maintenant, non seulement que l'État soit omniprésente en Afrique, mais aussi que le secteur privé égyptien et le secteur privé africain puissent jouir des capacités exceptionnelles et extraordinaire de l'Afrique sur les marchés internationaux. D'où aussi cet appel et cette initiative de faire en sorte que les entreprises égyptiennes soient omniprésentes sur le marché africain. En fait, nos échanges avec l'Afrique sont à l'heure actuelle au cœur des priorités de l'État et raison pour laquelle il y a un financement qui va nous provenir de la part de la Banque africaine de développement visant à consolider les petites et moyennes entreprises en Égypte ainsi qu'à stimuler le commerce africain, notamment au cours de la période post-Covid. Vous, en tant qu'ex-consultant de la Banque mondiale, dans quelle mesure ces banques sont susceptibles de jouer un rôle avec les différents États de manière à stimuler leurs économies? Cet accord avait été signé, en effet, oui, pour promouvoir la coopération et le commerce africain. Et ces réunions avaient été très importantes car avec les pays africains et des ministres de l'économie et du commerce, ces contacts et ces accords avaient pour but de faciliter les échanges entre les pays africains. Et d'ailleurs, vous savez que l'Égypte avait, si ma mémoire est bonne, je crois que l'année dernière, avait reçu et avait organisé un sommet sur le commerce en Afrique, sur les échanges entre les pays africains. Et d'ailleurs, les sommets, les réunions qui s'organisent en Égypte avec les pays africains ont été toujours à l'ordre du jour du gouvernement égyptien. Moi, je crois que le secteur privé, actuellement, a besoin davantage, non seulement de coups de pouce, mais je crois que pas besoin de plus d'agressivité sur le marché et davantage de pénétration du marché et davantage de contacts, car les pays africains représentent des opportunités très importantes pour le développement du commerce interafricain. Je crois qu'il est temps de tenter sa chance et que
et qu'on donne davantage d'importance aux projets interafricains dans le cadre du secteur privé et non seulement dans le cadre des projets publics. Évidemment, plusieurs pays africains aspirent à avoir un marché africain commun, à avoir une devise africaine commune, à avoir un passeport africain commun. À votre avis, dans quelle mesure ces aspirations sont réalisables et est-ce que c'est dans un futur proche? Écoutez, moi, on m'a demandé cette question auparavant. J'ai dit oui, c'est super chouette qu'il y ait un passeport africain, qu'il y ait une monnaie africaine. Mais je crois que ce rêve n'est pas réalisable dans l'avenir, le proche avenir. Car je crois que la division politique, mais aussi l'instabilité politique dans les pays africains, et aussi ce goût national et cette montée du nationalisme en Afrique fait aussi que, et puis la sécurité aussi, et l'insécurité qui règne parfois en Afrique, tous ces troubles qui se passent dans les pays africains, font en sorte qu'il sera peut-être un peu difficile d'avoir un passeport africain. Mais je crois qu'il n'est pas impossible, de jouer sur la carte du libre-échange africain et, à un premier moment, donner un libre accès, et ça c'est une question qui pourrait être très intéressante, donner un libre accès entre les pays africains, sur le continent africain, pour les investisseurs, mais aussi pour nos étudiants africains qui représentent la jeunesse. Et il faut donner davantage d'accès et promouvoir les échanges entre les universités et l'éducation entre les universités africaines et donner davantage de liberté d'échange et de passage à nos étudiants africains sur le continent africain. Docteur Amr Saleh, le continent africain est un continent qui est excessivement riche en matière de matières brutes, de matières premières, de richesses provenant de la terre. Mais quand est-ce qu'on pourrait parler de partenariat avec les grands pays industrialisés? Moi, je crois que plutôt, à mon avis, il faut donner davantage d'importance aux échanges entre les pays africains. Et non seulement avec les pays développés, les pays riches, mais je crois que les pays africains possèdent beaucoup de ressources qu'il faut exploiter par les Africains. D'ailleurs, moi, je veux parler de l'initiative et de l'appel du président africain ici, le président de l'Union africaine, parce qu'il avait dit qu'il est temps que les guerres en Afrique cessent et que le développement africain soit fait par les Africains, pour les Africains. Par les Africains, pour les Africains. Et ça, c'est une question très importante, à laquelle il faut donner beaucoup d'importance, car les Africains ont des ressources, des capacités, que ce soit des ressources humaines, mais aussi des ressources en matière première, qu'il faut vraiment exploiter. Docteur Amr Saleh, vous êtes professeur d'économie et l'ex-conseiller de la Banque mondiale. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Encore une fois, un financement de la part de la Banque africaine de développement vise à consolider les petites et moyennes entreprises en Égypte, ainsi qu'à stimuler le commerce africain, notamment au cours de la période ayant succédé à la pandémie de la Covid-19 et qui coïncide à la guerre opposant l'Ukraine à la Russie. Le point dans ce compte rendu de Rim Samir et Noha Ale. La Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 148 millions de dollars à la Commercial International Bank d'Égypte pour stimuler le commerce africain, comme pour soutenir les petites et moyennes entreprises, notamment le secteur manufacturier et agricole égyptien, les principaux bénéficiaires de ce financement. Ce versement de la Banque africaine de développement a pour objectif de faciliter à l'Égypte sa transition vers une économie plus verte et lui permettra ainsi qu'à la CIB de répondre aux besoins en devises de ses clients. Et ce, en matière de financement du commerce extérieur opérant dans divers secteurs de l'économie égyptienne, renforçant ainsi la capacité de production et stimulant la croissance.
ce qui permettra d'augmenter la production économique, d'améliorer la compétitivité du pays, de générer des recettes fiscales et d'exportation, comme de créer des opportunités d'emploi, en particulier pour les femmes, d'après la page officielle de la Banque africaine de développement. Ce prêt de la Banque africaine de développement devrait contribuer à attirer les investissements vers l'Égypte, augmentant ainsi le PIB égyptien de 4,3% au cours de l'exercice 2024-2025. Les fonds viseront également à étendre les terres publiques dédiées aux investissements dans les énergies renouvelables à 30 000 mètres carrés d'ici 2025. Il est à noter que la Banque africaine de développement a accordé 2,2 milliards de dollars pour les projets agricoles égyptiens de dessalement et de traitement de l'eau en mai 2023. La Banque africaine de développement tient des réunions annuelles en Égypte, notamment à Sharm el-Sheikh. Sa 58e réunion annuelle, la plus récente de l'année 2023, s'est tenue en mai dernier, sous le thème « La mobilisation du secteur privé pour le financement en faveur du climat et de la transformation verte en Afrique ». Les réunions de la Banque africaine de développement s'inscrivent dans le cadre de la consolidation de la coopération avec les États africains, surtout sur le plan économique. À ces réunions participent d'habitude des représentants et des gouverneurs des banques centrales, des ministres des Finances de 81 États, en plus des délégués du secteur privé, des académiciens et des partenaires du développement. À noter que l'Égypte a accueilli la réunion annuelle de 2023 pour la 3e fois dans l'histoire et est à la tête des États bénéficiaires des opérations de développement de la Banque africaine de développement en Afrique.